Ouais l'équipe, salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour le petit débrief. Rennes, Paris Saint-Germain, score final 1-4. La MSN a frappé cet après-midi les gars. Je suis content pour Cavani. Ah, ça faisait 4 matchs qu'il n'avait pas marqué. Cet après-midi, il a eu quelques actions avant de mettre son but. Et enfin, le but de la délivrance, ce beau lob sur une belle passe de Neymar. Je vais en revenir sur Neymar les gars. Mais content les gars, content que Cavani ait retrouvé le chemin des filets. Il marque cet après-midi son 18e but en championnat et surtout son 154e but. Encore 2 buts les gars et il égalera Zlatan qui est actuellement le meilleur buteur de l'histoire du club. Les gars, Neymar. Un Neymar comme ça, les gars, on kiffe un Neymar comme ça. Ah, si voilà, il lui faut tout le temps 2 jours de repos, on va lui donner pour que contre le Real, il nous fasse le même match. Cet après-midi, c'est lui qui porte l'équipe, c'est lui qui donne la victoire à l'équipe. C'était un Neymar, cet après-midi, les gars, inarrêtable. Le mec, il était partout, il était à gauche, il était à droite, il est revenu en 10, il a joué en 9, il t'a mis 2 buts, il t'a fait une passe décisive pour Mbappé. Quel jeu de Neymar, les gars. Quelle fluidité, quelle technicité, quelle vision du jeu. Ce mec-là, les gars, quand cet après-midi, on va dire peut-être qu'il était à 95%. Imagine-toi quand il va être vraiment à 100%, le mec, il va déballer un truc de malade. Donc, un grand Neymar, qui met un doublé, qui met son 10e et son 11e but en Ligue 1. Mais les gars, il y avait aussi ce joueur cet après-midi, les gars, Mbappé. Mbappé qui fait une passe D pour Neymar et qui met son petit but. C'est son 7e but en Ligue 1 depuis le début de la saison. Revenons sur la compo que Emery a choisi pour ce match. Areola, donc c'est un 4-3-3. Areola dans les cages, Alves, latéral droit, Berchiche, latéral gauche, la charnière, Marquinhos, Kimpembe. Le milieu de terrain, Lo Celso en sentinelle, Verratti à droite, Draxler à gauche. Et la MSN, l'attaque de feu, Cavani en pointe, Neymar à gauche, Mbappé, la fusée à droite. Donc j'ai parlé de ce trio les gars, qui cet après-midi était tout simplement étincelant. Et on les attend comme ça les gars dans les gros matchs. Là voilà, c'était Rennes. J'ai trouvé l'équipe rennaise, tu vois, pas trop en forme. Surtout une première mi-temps laborieuse de la part des Rennais, qui sont quand même 6e du championnat, tu vois. Mais une deuxième mi-temps où les Rennais se sont réveillés et nous ont créé quelques dangers. Voilà, ils ont marqué ce petit but, une erreur défensive, un corner, une tête, à touche le poteau. Il y avait personne, il y avait Cavani, c'est même pas son poste, mais il y avait personne collé au poteau. Normalement, t'as vu le défenseur, on a tous fait du foot. Normalement, il y a un défenseur qui se colle au premier poteau. Là, il y avait personne. Voilà, une tête, la balle touche le poteau, ça revient sur le joueur rennais qui la pousse au fond des filets. Voilà, il y a eu quelques occasions en deuxième mi-temps de la part des Rennais, notamment ce penalty, voilà, cette faute bête de Kimpembe. Voilà, Kimpembe, encore jeune. Et cet après-midi, il a craqué. Voilà, il n'était pas dans un grand jour. Ça arrive à tous les joueurs. Voilà, il a loupé son match. Voilà, il a fait une première faute un peu stupide qui lui amène un carton jaune. Et cette seconde faute qui est tout à fait valable. Il y a penalty et bien sûr, carton rouge. Donc, un Kimpembe qui est passé à côté de son match. Sinon, les gars, le milieu de terrain, moi je l'ai kiffé. Voilà, Draxler, il a fait un match de fou. Cette entente avec Neymar, cette relation, ce jeu, c'est une 2 entre ces deux joueurs-là. C'est tout simplement beau à voir. Lo Celso en sentinelle, les gars, il a encore fait un match parfait. Il n'a pas fait 90 minutes. Mais t'as fait un match parfait, les gars. Un très bon match de Lo Celso. Et Verratti, qui aussi a fait un bon match cet après-midi. Après, les latéraux, les gars, je trouve qu'on a un peu de mal. Même si on a fait quand même 35 centres dans ce match, c'est des centres qui sont pas décisifs, tu vois. Berchiche, voilà, Berchiche, moi, il me fait... Voilà, pour l'instant, je suis un peu dans le doute concernant ce joueur. Bon, Alves, voilà, pour moi, Alves, il joue trop. Sincèrement, Meunier mérite d'avoir plus de temps de jeu. Il t'a fait un match de fou cette semaine là, contre Strasbourg. Il t'a fait un très bon match. Cet après-midi, je pense qu'Emery aurait dû remettre Thomas Meunier. Mais bon, il a choisi Alves. Pour moi, Alves, il joue trop. Voilà, c'est un joueur qui joue trop. Et parfois, il rate ses matchs. Aujourd'hui, ça va. Aujourd'hui, il a fait son taf. Mais je reviens à Berchiche, les gars. Voilà, depuis le début de la saison, Berchiche, il a quand même pas mal de temps de jeu. Là, Kurzawa, il est blessé. Mais je sais pas, Berchiche, ça m'inspire pas. Je dis pas qu'il est mauvais. Il fait son taf défensivement. Mais nous, on attend aussi qu'il apporte offensivement, tu vois, sur les phases offensives, qui t'adresse des bons centres. Et cet après-midi, ces centres, les a carrément pratiquement tous foirés. Il y en a quelques-uns qui sont passés, mais c'était pas des très bons centres. Donc voilà, Berchiche, les gars,
je reste un peu dans le doute par rapport à ce joueur. Sinon, il y a eu l'entrée de Thiago Motta qui a remplacé Draxler, Motta qui revient de blessure, et Pastore qui est rentré à la place de Lo Celso. Donc les gars, moi, sincèrement, j'ai aimé ce match. Notamment la première mi-temps, où on a carrément dominé le Stade Rennais, et les mecs, voilà, ils étaient sur le terrain, ils étaient en train de nous regarder jouer, à un haut niveau. Les gars, il y avait beaucoup de mouvements sur le terrain. Parfois, tu vois, les joueurs du Paris Saint-Germain, sur certains matchs, remarquez qu'ils sont parfois statiques sur le terrain. Tu vois, ils bougent pas, ils font pas taper de balle. Là, dès l'entame du match, les gars, on a vu des joueurs parisiens en mouvement, portés vers l'avant. Ils avaient envie de faire quelque chose. Tu vois, il y avait la grinta de la part de nos joueurs. Et quand nos joueurs jouent comme ça, les gars, ils sont inarrêtables. Donc voilà, si seulement on pouvait faire ce match, hein, ce même match, sans encaisser ce but un peu bête, mais exactement ce même match avec la même grinta, avec la même concentration. Quand on va jouer en Ligue des Champions, les gars, on peut faire quelque chose contre cette équipe du Real Madrid. Donc, maintenant, passons aux statistiques de ce match. 30% de possession de balle pour les Rennais, 70% pour les Parisiens. 11 tirs côté Rennais, 21 tirs côté Parisien. 2 tirs cadrés côté Rennais, 1 au fond des filets. 10 tirs cadrés côté Parisien, 4 au fond des filets. 80% de passes réussies pour les Rennais, 91% de passes réussies pour les Parisiens. 4 corners côté Rennais, 11 corners côté Parisien et 18 centres côté Rennais. Et comme je vous l'ai dit, 35 centres côté Parisien. Donc il nous reste un match avant la trêve hivernale, avant le mercato. Et ça sera contre Caen, ça sera au Parc des Princes. J'espère que les Canets aussi, on va les gifler. Comme ça, voilà, on est déjà champion d'automne. Comme ça, on va pouvoir revenir au mois de janvier, l'esprit tranquille, et se concentrer pour ce fameux match contre le Real Madrid, où beaucoup de personnes nous souhaitent la défaite. On le voit sur les réseaux sociaux. Ça commence à chambrer. Voilà, il nous reste encore, allez, un mois et demi pour que nos joueurs se préparent psychologiquement. Et moi, j'y crois. Personnellement, j'y crois. Quand je vois un Paris Saint-Germain, encore une fois, c'était contre Rennes. Mais voilà, c'est un match de Ligue 1, c'est important. Il nous faut la victoire, il nous faut les 3 points. Quand je vois un Paris Saint-Germain concentré comme cet après-midi, bah, je me dis qu'on peut réussir à battre cette équipe du Real. Très honnêtement, voilà, on a les armes pour, on a les joueurs pour. Et maintenant, tout ça se verra sur le terrain le 14 février. Voilà l'équipe. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. J'ai une petite pensée pour Alan. Hein, c'est un Rennais qui me suit depuis très longtemps. Il m'a envoyé un petit snap. Hein, il était en direct du Rosen Park. Il m'a envoyé ce petit snap avant le match. Bah voilà mon frérot, hein, 4-1. Donc voilà. Sur ce l'équipe, bonne soirée à vous. Et on se retrouvera quand, bah, soit lundi ou je sais pas, demain, dimanche ou lundi pour l'avant-match Paris Saint-Germain. Quand? Allez, ciao l'équipe.